Thank you very much. Merci beaucoup. It's great to be back this afternoon, C'est merveilleux d'être de retour cet après-midi. d'avoir une nouvelle amie, Lorraine. I have a new friend, Lorraine. Elle va me interrompre. She will interrupt me. Wonderful. For us to reach out for Christ in this generation, Afin d'étendre la main vers la génération actuelle pour les attirer à Christ, we need something. nous avons besoin de quelque chose. We need a spiritual renewal in the church. Nous devons être renouvelés dans l'esprit à l'Église. And there's good news here Et il y a une bonne nouvelle ici, because our God is the God of renewal and restoration. car notre Dieu est le Dieu qui renouvelle et qui restaure. Each year in the cycle of the seasons, we pass through a springtime. Chaque année, dans le cycle des saisons, nous traversons un printemps. I would love to announce a springtime for the church. J'aimerais annoncer le printemps pour l'Église. The natural world tells us, even from biology, that God is a renewing God. Même à partir de la biologie dans le monde naturel, tout montre que Dieu renouvelle. Do you know that every cell in your body goes through a renewal as old cells go and new cells come alive? Est-ce que vous savez que dans notre corps, les cellules se renouvellent, les anciennes partent et puis il y a de nouvelles cellules qui viennent à la vie. And I don't care how old you are. I don't want anybody here talking about my old bones. Peu importe votre âge, je ne peux pas entendre une personne ici dire « mes vieux os ». But you know your bones are renewed. Every cell in your bone is renewed constantly. Vous savez, chaque cellule dans vos os est renouvelée constamment. And when we look at the story of God's dealings with his people, Et quand on regarde comment Dieu traite avec son peuple, yes, there are times when God's people in the Old Testament drew away from him and went into decline. en fait, il y a des moments, bien évidemment, où le peuple de Dieu s'est retiré de lui et a vécu un déclin. But again and again, God renewed and restored his people. Mais encore et encore, Dieu a renouvelé et restauré son peuple. And that part of God's plan for renewal is that he always has a remnant of those who are faithful to him. Et une partie du projet de renouveau, de renouvellement de Dieu, c'est qu'il y a toujours un reste qui demeure fidèle. Are you one of God's faithful remainers today? Est-ce que vous faites partie du reste fidèle? Je pose une question. It's just a question. If I'm not, I want to be. Si je ne le suis pas, je veux l'être. Don't you? Est-ce que vous ne voulez pas l'être? And you know, at times when the church in the West has gone into decline, and they're telling us that this is the season of decline. Et vous savez, parfois, l'Église à l'Occident vit un déclin. Et on dit, voilà la saison du déclin. But I recall in the Old Testament, in the days of Elijah, there was such a decline, so terrible, so horrible, that Elijah thought he was the only one left. Et puis même à l'époque d'Élie, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a eu une période où il y a eu un tel déclin qu'Élie pensait qu'il était l'unique fidèle prophète qui restait. But God said, no, no, no. I have 7,000 faithful people who have not bowed the knee to Baal or kissed his lips.
Et le Seigneur a dit, non, 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 j'ai encore 7000 autres personnes qui ne se sont pas inclinées devant Baal, qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal et qui n'ont pas embrassé ses lèvres. This morning I spoke about God always has a witness. Ce matin, j'ai dit que Dieu a toujours un témoin. This afternoon I want to tell you that God always has a remnant. Cet après-midi, je souhaite vous dire que Dieu a toujours un reste. And this remnant has the capacity to bring and experience renewal that will spread through the church and touch our society in Jesus' name. Et ces personnes peuvent impacter la société et apporter le renouveau, un renouvellement qui va toucher vraiment la société au large. Acts chapter 3. Actes chapitre 3, We're going to read verse 19 through to verse 21. nous allons lire du verset 19 au verset 21. This is when there'd been a notable miracle in Jerusalem, C'est quand il y a eu un miracle notable à Jérusalem. and Peter and John stand up to preach. Et Pierre et Jean se sont levés pour prêcher. And this is what they say. Voici ce qu'ils ont dit. Acts 3:19. Acte 3, verset 19. Repent, therefore, and turn again, so that your sins may be blotted out, that times of refreshing may come from the presence of the Lord, and that he may send the Christ appointed for you, Jesus. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus, Whom heaven must receive until the time for restoring all things about which God spoke by the mouth of his holy prophets long ago. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Our God is a God who makes all things new. Notre Dieu est un Dieu qui rend toutes choses nouvelles. And we are heading for a destiny in which God will bring about the new heavens and the new earth where righteousness will be at home. Et nous tendons vers une destinée. Extend to the Gentile nations, Mais c'est aller au-delà d'Israël, vers les gentils, les païens. and we read in Acts chapter 15, verses 16 and 17. Et nous lisons dans Actes 15, 16 et 17. This is after the first Gentile missions and the controversy as to how the Jewish believers and the Gentile believers could get along together. Et ça, c'est le moment où il y a eu pas mal de discussions autour de comment s'unir entre les Juifs, les nations, les païens, les non-Juifs. And they realized that God had a plan not just to revive Israel, but also to bless the nations of the world. Et ils ont réalisé que Dieu avait un plan de réveil, pas seulement pour Israël, mais aussi pour les nations du monde. We've seen that here today. Nous avons vu cela ici aujourd'hui. I mean, this wonderful group, Echo, made from lots of different churches with so many different nationalities. Et puis on a vu cela avec ce magnifique groupe Écho, avec des personnes de différentes nations et de différentes congrégations qui sont réunies. Acts 15, 16. Acte 15 au verset 16. After this, I will return and rebuild the tent of David that has fallen. I will rebuild its ruins and I will restore it. Après cela, je reviendrai. Je relèverai de sa chute la tente de David. Je réparerai ses ruines et je la redresserai. That the remnant of mankind may seek the Lord, and all the Gentiles who are called by my name, says the Lord,
who makes these things. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur, qui fait tout cela. Here, God is saying that He's going to restore His people, and the restoration of Israel will lead to a huge move of God and an ingathering of believers from all over the world, from every nation. Alléluia. Donc ici, ça veut dire que le Seigneur, après la restauration d'Israël, le Seigneur va rassembler les peuples de toutes les nations. But I also believe that this is a picture for us as the church. Mais je crois fermement que ceci est aussi une image pour nous en tant qu'Église, une photo. That God wants to refresh us, Que Dieu veut nous renouveler, nous rafraîchir. to restore us and revive us. Il veut nous restaurer, il veut emmener un réveil dans nos vies. And when the church is on fire, Et quand l'Église est en feu, as some preacher once said, comme un prédicateur a dit une the fois, world will come to watch us burn. le monde va venir nous voir brûler. So I tell you that today, although in Europe, where Christianity is in decline, Donc je vous dis cela aujourd'hui, malgré le déclin de l'Église en Europe, there is a growing remnant of God's people who are catching fire and who are ready to be used to reach this generation. il y a une croissance du reste de Dieu qui est en train de venir pour restaurer la nation. Now, there are so many pressures out there that will draw us away from Christ. Il y a beaucoup de pressions à l'extérieur qui peuvent nous tirer, nous éloigner de Christ. But God calls us to remain firm. Mais Dieu nous appelle à demeurer fermes. How? Comment? Maintain your connection with God. Il faut préserver votre connexion avec Dieu. And when you're connected with God, you'll automatically discover that you are connected to each other. Et quand vous avez cette connexion avec Dieu, vous allez vous rendre compte que c'est littéralement automatique, la connexion avec les uns avec les autres. Being a Christian is not a solo activity. Être chrétien n'est pas une activité en solo. We are part of a community Nous faisons partie d'une communauté, which is called the body of Christ. une communauté appelée le corps de Christ. If I'm connected with Him Si je suis connecté à lui and you are connected with Him, et tu es connecté à lui, it's too late. c'est trop tard. We're already connected. Nous sommes déjà connectés. Amen. Amen. And so this renewal I'm talking about is a renewal of true spiritual community. En fait, ce rafraîchissement, ce renouvellement dont je parle, c'est le renouvellement pour une réelle communauté spirituelle. And as we grow in community, Alors que nous continuons à croître dans la communauté, then we can be agents of change for the kingdom of God. nous pouvons devenir des agents du changement pour le royaume de Dieu. Let me suggest some of the qualities of renewed people. Laissez-moi vous suggérer quelques qualités, caractéristiques d'un peuple renouvelé. Have you noticed that when you have an encounter with God, Avez-vous remarqué que lorsque vous avez une rencontre avec Dieu, something happens to you on the inside? quelque chose se passe en vous, à l'intérieur? It's hard to explain C'est difficile à expliquer. because often the encounters with God that we have make us feel that we have been lifted up. Car souvent, les rencontres que nous avons avec le Seigneur nous donnent l'impression que nous avons été élevés. But there is no lifting up until we learn to bow down. Mais il n'y a pas d'élévation tant qu'on n'apprend pas d'abord à être humble, à s'humilier. And when we think of the wonderful grace of God, Et lorsque nous pensons à la grâce merveilleuse de Dieu, we're humbled. ça nous rend humbles.
but we're joyful. Mais nous sommes dans la joie. We become humble, teachable, and available. Nous devenons humbles et nous pouvons être enseignés et nous rendons disponibles. You remember Isaiah's encounter with God Vous vous rappelez la rencontre d'Ésaïe avec Dieu when he saw the Lord. quand il a vu le Seigneur. His life fell apart. Sa vie est tombée en morceaux. He said, "Woe is me, I'm undone." Il a dit, malheur à moi, je suis exposé. But the God who undone him is the God who did him up again. Mais le Dieu qui l'a fait tomber en morceaux l'a reconstitué. Wow, Waouh! elle a bien introduit. Plus mieux que j'ai prêché. Merci. And this reminds us that renewal is so much about what goes on in our hearts. Et cela nous rappelle que le renouvellement a tout à voir avec ce qui se passe dans nos cœurs. It's not some new form of worship, some new idea, something that we introduce to give an external change. Ce n'est pas une nouvelle forme d'adoration, de nouvelles idées ou quelque chose pour créer une sorte d'échange. When we are truly humble before the Lord, we are open to Him. Lorsque nous nous humilions réellement devant le Seigneur, nous nous rendons ouverts et accessibles à lui. And this brings alongside our connectedness a spirit of service. Et en parallèle avec cette connexion, il y a un esprit de service qui naît. Isaiah heard the words, "Whom shall we send? Who will go for us?" Ésaïe a entendu ces paroles. Qui enverrons-nous? Qui ira pour nous? Isaiah said, "Here I am, send me." Ésaïe a dit, me voici, envoie-moi. Being available to God is so important. Se rendre disponible pour Dieu, c'est quelque chose de tellement important. When I was a new believer, I was visited by many dreams and visions. Quand j'étais nouveau converti, j'ai eu beaucoup de songes et beaucoup de visions. I saw signs and wonders and miracles and crowds of people. J'ai vu des signes, des merveilles, des miracles, des foules immenses. And I thought, well, this must be my ministry. Et j'ai dit, eh ben, ça doit être mon ministère. And one day I sat in the back of the church. Et un jour, j'étais au fond de l'église. And I said, "Here I am, Lord. Et j'ai dit, me voici, Seigneur. I'm ready. Je suis prêt. This is your lucky day." Voilà ton jour de chance. And I really felt that God was telling me, now is the time to serve me. Et j'avais vraiment cette conviction que Dieu me disait, voilà le moment de me servir. I was ready to get up and rush out of the church and begin my intergalactic ministry incorporated. J'étais prêt à courir, sortir de l'église pour commencer un ministère intergalactique. But on the way out, Mais sur mon chemin vers la sortie, I saw an old man. j'ai rencontré un homme âgé. I think he was so old he could have competed with Methuselah. Je pense qu'il était tellement âgé qu'il aurait pu se comparer, être en compétition avec Methuselah. And he was the sole deacon in charge of clearing up the church after the saints of God had trod. Il était le seul diacre qui était chargé de remettre la salle de l'église en ordre quand les saints étaient partis. And in those days we had those old hymn books that some of my British friends might remember, the Redemption Hymnal. Et à l'époque, on avait des psautiers qui portent ce nom, des psautiers de la rédemption.
But in these days of hands-free telephones, hands-free sat-nav, hands-free worship, we don't have anything in our hands, so we just come before God. It's all on the screen. Mais de nos jours, avec tout ce qui est main libre, on n'a plus rien entre les mains, tout est sur des écrans. But those days there were hymn books. Mais à l'époque, on avait des livrets, des psautiers. And this old man was bending down, picking up the hymn books, piling them high, and trying to make his way to the end of the church before he passed away to be with Jesus. Et ce monsieur âgé s'accroupissait avec effort pour ramasser tous ces livrets et les emmener avec beaucoup d'efforts vers le fond de l'église pour les ranger avant d'être rappelé par le Seigneur. And so instinctively, I thought I'd help him. Et donc instinctivement, j'ai pensé que je pouvais l'aider. I wasn't trying to be spiritual. Je n'essayais pas d'être spirituel. In fact, I didn't even think it was spiritual to do that. En fait, je n'ai même pas pensé que c'était spirituel de faire cela. But as I picked up my first hymn book, Mais alors que je ramassais le premier psautier, the Holy Spirit spoke to me. le Saint-Esprit m'a parlé. And he said, "Son, this is your ministry." Et il m'a dit, fils, voici ton ministère. And I was so happy. Et j'étais tellement dans la joie. And years later, I look back on that day Et plusieurs années plus tard, je me retourne vers ce when jour I discovered the secret of service. où j'ai découvert le secret du service. What the Holy Spirit asks you to do it. Ce que le Saint-Esprit vous demande de faire, faites-le. And then the day came Et le jour est arrivé when the Holy Spirit asked me to do something else, où le Saint-Esprit m'a demandé de faire autre chose, and something else, et encore autre chose, and something else. et encore autre chose. And by simply obeying the Holy Spirit, Et en marchant tout simplement dans cette obéissance au Saint-Esprit, I have crisscrossed the globe and actually have spoken to hundreds and hundreds of thousands of people. And I have seen some of the most glorious miracles that if I were to tell you, you'd have struggled to believe it. They are so amazing. et le Saint-Esprit m'a emmené à parcourir le globe et j'ai parlé à des centaines de milliers de personnes. J'ai vu des miracles incroyables. But the ministry of the Holy Spirit through us Mais le ministère du Saint-Esprit à travers nous, is not just about one or two very prominent, powerful people of God. ce n'est pas juste à propos de une ou deux personnes particulièrement puissantes, des servantes ou serviteurs de Dieu. It's about all of us. C'est à propos de nous tous. You see, the body of Christ, all of us, Voyez-vous, le corps de Christ, nous tous, we are nous sommes his body son corps on the earth. sur la terre. We, Nous. which means we are God's agent on the earth. Cela veut dire que nous sommes les agents de Dieu sur la terre. Not just you Ce n'est pas juste vous or me, ou moi, but all of us mais nous tous, together. ensemble. And that's the way we will make an impact. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir impacter When the whole body of Christ is mobilized. lorsque tout le corps du Christ est mobilisé. Let me just do a quick teaching point that I do in different parts of the world. Je vais rapidement apporter un point d'enseignement que je partage dans différentes parties du monde. I'll give you this speedy version. Je vais donner une version accélérée. So I'll go to a conference Donc je vais à une conférence and I'll say something like this. et je vais dire quelque chose du genre. Hi, everybody. Bonjour tout le monde. As I came in the building today, did you notice anything different about me? Quand je suis entrée dans le bâtiment, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de différent sur moi? Anything, you notice anything about me?
quelque chose. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose sur moi? And they make some comments. Et ils lancent des commentaires. Well, you're not wearing a tie. Oh, tu ne portes pas de cravate. You push your hair back. Tu as poussé tes cheveux vers l'arrière. And I said, no, not that. Je dis non, 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 pas cela. So I said, I tell you what, did you notice that when I came today, I brought my body with me? Je leur dis, est-ce que vous avez remarqué que je suis venue aujourd'hui avec mon corps? I mean, I think I'd look pretty spooky if I was here without my body. Je pense que si je venais sans mon corps, je serais passablement effrayant. And I say, you know, I've kind of got to understand something about my body. Je suis arrivée à comprendre quelque chose à propos de mon corps. If I want to go over here, Si je veux aller par là, I've got to take my body with me. je dois emmener mon corps avec moi. If I want to go over there, Si je veux aller par là, I have to take my body with me. je dois emmener mon corps avec moi. In fact, everything that I do, I must do through my body. En fait, tout ce que je fais, je dois faire à travers mon corps. Now you are the body of Christ. Maintenant, vous êtes le corps du Christ. Everything Jesus wants to do, give him praise, give him praise. On peut le louer. Everything Jesus wants to do, Tout ce que Jésus veut faire, he does it through his body. il le fait à travers son corps. If he wants to feed the hungry, S'il veut nourrir ceux qui sont affamés, he does it through you. il le fait à travers vous. If he wants to reach the lost, S'il veut toucher ceux qui sont he does égarés, it perdus, through you. il le fait à travers vous. Anything he wants to do, he does it through us. Tout ce qu'il veut faire, c'est à travers nous. Now, my great dream is to see a totally mobilized body of Christ. J'ai le grand rêve de voir un corps de Christ totalement mobilisé. There are some people who have to live in a body that is not 100% mobilized. Il y a des personnes qui doivent vivre dans un corps qui n'est pas mobilisé à 100%. The disabled, Des personnes avec un handicap, the paralyzed. ceux qui sont paralysés. And our hearts go out to people who live with that restriction. Et nos cœurs tendent vers ces personnes qui vivent avec des restrictions. We would never wish that upon anybody. Nous ne souhaitons cela pour personne. But they tell me worldwide 10% max of the body of Christ is mobilized. Mais on me dit que sur la terre entière, il y a juste environ 10% du corps de Christ qui est mobilisé. We are giving Jesus a 90% paralyzed body. Nous donnons à Jésus un corps qui est paralysé à 90%. That's why, as Pastor Volta was saying, every one of you counts. C'est pour cela que, comme disait le pasteur Walter, chacun compte, chacun est important. God wants to mobilize you as part of the body of Christ. Dieu veut te mobiliser en tant qu'une partie du corps de Christ. And so the ministry of Jesus is conducted through you, his body, every one of you. Alors le ministère de Jésus est conduit à travers vous, son corps, chacun de vous. And without this, we will not see a renewal movement take off. Et sans cela, nous n'allons pas voir ce renouvellement déclenché. And I think that some of the key factors in this mobilization Et je crois que dans cette mobilisation, quelques éléments, quelques facteurs clés, is you gather those who have a heart for God, est de rassembler ceux qui ont un cœur pour Dieu, and they meet together, afin qu'ils se rencontrent and they pray together et qu'ils prient ensemble as part of the church. en tant qu'une partie de l'Église. And when even a handful of people catch fire, Et même quand seulement une poignée de personnes prennent le feu, it spreads.
ça va s'étendre. And something has to happen. Et quelque chose doit se passer. We cannot carry on with Sunday Christianity. Nous ne pouvons pas continuer avec ce christianisme de dimanche à dimanche. We are disciples of Jesus Christ, Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. and the whole of our life belongs to Him. Et notre vie entière lui appartient. We don't have, this is my spiritual life, this is my family life, this is my work life, and this is my fun life. Nous n'avons pas des partitions, la vie spirituelle, ma vie de famille, ma vie de travail et ma vie d'amusement. Everything belongs to Jesus. Tout appartient à Jésus. Everything belongs to Jesus. Tout appartient à Jésus. And you know, when you realize that, so much stress goes out of your life. Et quand vous réalisez cela, une bonne partie du stress quitte votre vie, Because you bring Him into everything. car vous le faites entrer dans toutes les parties de votre vie. And when He takes over, it's just so wonderful. Et quand il prend le contrôle, c'est tellement merveilleux. Today, God is raising up believers who will minister for Him in the marketplace. Aujourd'hui, Dieu élève des croyants qui vont avoir des temps de ministère même dans les marchés, In your workplace, dans votre lieu de travail, where you spend most of your time. là où vous passez la plupart de votre temps. If you see yourself as a minister of Jesus Christ, Si vous vous percevez comme un ministre de Jésus-Christ, it transforms everything. cela transforme tout. I believe that your occupation is the location of your true vocation. Je crois que votre occupation est la position de votre vraie vocation. And this suddenly changes everything. Et soudainement, cela change tout. It brings our life together. Ça rassemble nos vies. I mean, even your rest. Vous savez, même votre repos, You're serving Jesus. même quand vous vous reposez, vous servez Jésus. When I go to bed at night, Quand je vais me coucher le soir I say, Lord, I'm sleeping for you. ou la nuit, je dis, Seigneur, je dors pour toi. I'd like to do a little bit more of it for you, Je voudrais faire un peu davantage de cela pour toi. but it's a blessing. Mais c'est une bénédiction. And if your life is going to be in balance, Si votre vie doit être équilibrée, you need your rest, your recreation, and all the other things that keep your life in balance. vous avez besoin aussi de temps de repos, de temps où vous vous amusez, des loisirs et toutes ces autres choses qui gardent l'équilibre dans votre vie. And you're doing it all for Jesus. Et vous le faites tout pour Jésus. So I see Sunday services in my church as a preparation for the ministry that the people are going to conduct in the week. Et je perçois les cultes du dimanche pour notre congrégation comme une préparation pour le temps de ministère sur le marché durant la semaine. And we teach people to have that attitude. Et nous enseignons aux gens d'avoir cette attitude. God has placed every single one of you in the sphere of influence that He has for you. Dieu a placé chacun de vous dans la sphère d'influence qu'il a réservée pour vous. I preached a message like this once, J'ai prêché un message comme celui-ci une fois, and the lady afterwards came to me. et une dame s'est approchée de moi après le culte. She says, I can't tell you too much, Elle m'a dit, je ne peux pas trop vous dire, but I really appreciated your message. mais j'ai tellement apprécié votre message. I value the place that God has given me. Je trouve que l'endroit que Dieu m'a confié est d'une grande valeur. I didn't know who she was. Je ne savais pas qui elle était. And I said to somebody, who was that lady? Et j'ai demandé à quelqu'un, c'était qui cette dame? Oh, she works for the Queen of England.
Oh, elle travaille pour la reine de l'Angleterre. God has put you in strategic positions. Dieu vous a placé dans des endroits stratégiques. I want to tell you, as I close, just a few examples. En conclusion, je souhaite partager avec vous quelques exemples. There's a lady in the church. Her name is Jill Marie. Il y a une dame dans l'église, elle s'appelle Jo Marie. She has such a beautiful voice. Elle a une si belle voix. She was on these television programs, The Voice. You have it here, I'm sure. You have The Voice Geneva. Elle est passée sur ces émissions à la télé, The Voice. Est-ce qu'il y a The Voice Genève? Ça va arriver. It will come. And she sings for us. Et elle chante pour nous. But her heart is for serving Jesus out there in the world. Mais elle a un cœur pour servir Jésus là-dehors dans le monde. About 4 weeks ago, she invited me to one of her concerts. Il y a environ 4 semaines, elle m'a invité à un de ses concerts. So me and my wife went. Je suis allée avec mon épouse. It was a strange place. C'était un endroit étrange. It was like a door opening into a dungeon. C'était comme une porte qui s'ouvrait sur un donjon. And when I went down the stairs, Et quand je suis descendue au niveau des escaliers, I heard the cool beats. j'ai entendu le tempo cool. Oh, this isn't too bad. Ce n'était pas si mal. And the place was full of crazy people. Et l'endroit était plein de personnes complètement folles. All of them unbelievers. Des personnes qui n'étaient pas des croyantes. They were crazy. Ces personnes étaient But absolument cool. folles, mais cool. See, I learnt it. I learnt it there. Vous voyez, j'ai appris là-bas. Jill began to sing. Jo a commencé à She chanter. did cover songs, some of the most famous songs. Elle a repris des chants connus. And then she said, now I'd like to sing a song from my own heart. Elle a dit, maintenant je souhaite chanter un chant de mon cœur. And she sang a worship song to Jesus. Elle a chanté un chant d'adoration à Jésus. The atmosphere changed, L'atmosphère a été transformée. and people were touched by the power of worship. Et les gens ont été touchés par la puissance de l'adoration. He was in a secular nightclub, C'était dans une boîte de nuit. Vinus, high up in the British National Health Service. Vinus, qui est dans le service de santé national de la Grande-Bretagne. She does a bit of writing, Elle écrit aussi. and she wrote a children's book. Elle a écrit un livre pour enfants. And she said, come to the launch of my book. Et elle a dit, venez au lancement de mon livre. So we went to the launch of her book. Et nous sommes allés. The hall was full, about 50 people. Il y avait environ une 50aine de personnes dans la salle. Every one of them colleagues and friends who did not know Jesus. En fait, il y avait des collègues et des amis de cette dame qui ne connaissaient pas le Seigneur Jésus. And as she presented her book, Et alors qu'elle présentait son livre, she told the story of how the love of Jesus had touched her heart. elle a raconté l'histoire de comment l'amour de Jésus a touché son cœur. Another man, Solomon, Et un autre homme, Solomon, he is a lawyer. il est avocat. He is a lawyer of all lawyers. He's the mother of all lawyers. Il est l'avocat des avocats. Il est la maman de tous les avocats. He has got award after award of the lawyer of the year over and over again, so celebrated in the legal profession. Il est tellement connu dans le milieu. Il a reçu tellement de prix par rapport à sa vie professionnelle. How has he climbed so high? Comment est-ce qu'il est arrivé si haut? Because he has integrity. Parce qu'il a l'intégrité. And everybody knows Et tout le monde sait that his integrity is because he is a faithful Christian
believer. Et tout le monde sait que cette intégrité vient du fait qu'il est un chrétien fidèle et intègre. God wants to take you, Dieu veut vous prendre and God wants to use you et Dieu veut vous utiliser as you are renewed, alors que vous êtes renouvelés. and that new life overflows into every other part of your life. Et cette nouvelle vie déborde dans tous les aspects, tous les domaines de votre vie. Jesus put it like this. Jésus l'a formulé ainsi. Matthew 5:13 to 15. Matthieu 5, 13 à 15. You are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden, nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. Matthieu 5, 13 à 15. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. In the same way, De la même manière, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. This is what God is wanting, Voilà ce que Dieu veut, for us to be renewed que nous soyons renouvelés and simply let that light shine. et qu'on laisse tout simplement briller, rayonner cette lumière. Sometimes we don't always have the freedom to communicate the gospel in situations openly. Parfois, nous n'avons pas complètement cette liberté de partager ce que nous avons de manière ouverte. But our love shines through, Mais notre amour va rayonner and our actions speak louder than words. et nos actes parlent plus fort que nos paroles. And so the invitation to you today, Et alors l'invitation qui vous est adressée aujourd'hui, as we move into the time of communion and prayer, alors que nous entrons dans le temps de la Sainte Seine et de la prière, the invitation from the Holy Spirit to you is this: l'invitation du Saint-Esprit pour vous est celle-ci. join me, he says, Joignez-vous à moi, il dit, and be part of a renewal that I am doing. et venez faire partie de ce renouvellement que je suis en train d'effectuer, That will not only renew your life qui va non seulement renouveler vos vies and those around you, et les vies de ceux qui vous entourent, but has the capacity to renew the very society that surrounds you. mais qui a la capacité de renouveler la société même qui vous entoure. And so the invitation is to come on in, Et l'invitation, c'est venez, entrez, enter into a fresh move of the Holy Spirit entrez dans ce mouvement tout frais du Saint-Esprit, in your heart, dans vos cœurs, your family, dans votre famille, your church community, dans votre communauté à l'église. and to the community outside the church. It shall touch them also. Et cela touchera également ceux qui sont en dehors de l'église. Amen. Amen. On doit s'arrêter là parce que nous avons autre chose à faire. Allons. We have to stop here because there's something else to do. Let's pray. Nous allons prier. Everybody, stretch your hands out just as a sign of openness, Que chacun étende les mains a sign of receiving. comme un signe de s'ouvrir et de recevoir. Heavenly Father, Père céleste, I ask you to come by your Holy Spirit
Je te demande de venir par ton Saint-Esprit and bring the renewal we long for. et apporte ce renouveau, ce renouvellement que nous désirons tant. Do what only you can do, Heavenly Father, Fais ce que toi seul peux faire, Père céleste, in our hearts dans nos cœurs and in our lives. et dans nos vies. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen, amen. Que Amen. Dieu vous bénisse. God bless you.